Je lis la parole du Seigneur. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans le chêne, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Prions le Seigneur. Merveilleux, divin, tendre Père Céleste, Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, notre Seigneur et notre Maître, nous nous approchons humblement devant toi pour cette grâce et privilège que tu nous as accordé en cet après-midi, qui nous a tirés des quatre coins de cette ville afin de pouvoir venir nous réunir ici. Seigneur, nous croyons au Père. Nous ne sommes pas venus voir un homme en spectacle. Nous ne sommes pas venus assister à un meeting politique. Nous ne sommes pas venus écouter la sagesse d'un homme. Mais nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. C'est pourquoi nous t'appelons, ô Dieu, que tu descends au milieu de nous, afin de pouvoir nous visiter, Seigneur, ô Dieu de gloire. Prends tout simplement la totale prééminence de ces services, Seigneur. Laisse que, ô Dieu Tout-Puissant, tu écartes l'homme du chemin, mais tu puisses te manifester toi-même à travers les dons que tu as placés dans l'homme. Les enfants sont venus avec des besoins, avec des requêtes, avec des questions. Aucun homme sur la terre, Seigneur, ô Dieu, ne peut aider un autre, Seigneur. Il n'y a que toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui peut, ô Dieu Tout-Puissant, nous apporter l'aide, Seigneur. Descends, Père, nous avons besoin de toi, et bénis ce service, Seigneur, ô Dieu. Parle à travers de nous, Jésus, vraiment de ton onction, ou un auditoire, alors que nous nous attendons à toi. Nous nous souvenons, ô Dieu, de ton serviteur, le pasteur de cette église, ô Père de gloire, pour cet amour qu'il a manifesté, pour m'accorder, ô Dieu Tout-Puissant, Créateur, cette grâce qu'il m'a reçue dans cette maison, afin que je puisse apporter la parole à tes enfants. Bénis les Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis son épouse et ses enfants, Seigneur, et bénis cette église, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous comptons sur ta grâce en toutes choses, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le... Je remercie aussi le pasteur Norman pour cette marque d'amour pour laquelle il m'a ouvert la porte et il m'a permis de se tenir derrière la chair pour apporter la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse richement. Je remercie aussi chacun de vous qui se sont déplacés pour venir honorer l'invitation reçue par le Saint-Esprit, parce que nous croyons que nous ne venions pas ici par hasard. Et nous croyons que c'est Dieu qui nous a invités à travers le Saint-Esprit de venir écouter sa parole. Amen. C'est la vérité. Amen. Donc je disais que je remercie le pasteur Nova. On ne s'est pas encore vu physiquement comme ça. Je ne sais pas si lui me connaît ou bien comment,
mais c'est par le canal du pasteur Manakel que je suis entré en contact avec le pasteur Nova. Donc, en d'autres termes, il me connaît seulement par mon nom. Je me présente, je suis le pasteur Arnaud Biao. Je suis pasteur de Goshen Tabernacle dans la ville de Durban en Afrique du Sud. Je suis le fils du pasteur Ifoko dans le ministère. Je suis présentement à Pointe-Noire Rouge-Gorge Tabernacle. J'ai eu un temps libre, j'avais pensé visiter un peu les vieux amis que j'avais laissés il y a longtemps. Je suis arrivé en Cali chez le pasteur Samader et de là, j'avais aussi pensé venir ici à Madimou parce que je suis passé ici en 2013 à Madimou, là où j'ai aussi prêché pendant une semaine chez le pasteur Abraham. Alors, pendant que j'étais en train de parler avec le pasteur Manakel, c'est le pasteur Manakel qui m'envoie ici parler avec le pasteur dans mon téléphone, ce qui a fait que je puisse aussi arriver ici parce que je suis en train de continuer à Brazzaville chez le pasteur Manakel. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il bénisse aussi le pasteur richement. Ok, je vais juste apporter un petit message ce soir. Comme vous le savez, nous sommes mercredi. Le mercredi a été toujours une journée de prière. Je vais apporter un message en rapport avec la prière et nous aurons peut-être un temps de prière. Amen. Amen. Avant de pouvoir tout commencer, je voulais lire cette citation de Frère Branham. J'espère que vous aimez Frère Branham. Amen. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Amen. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, l'expectatif et la conduite de l'esprit. Au paragraphe 23, prêché le 11 août 1957. Frère Branham dit ceci. Maintenant, juste pendant 15 ou 20 minutes environ, j'aimerais prendre ceci comme sujet. La conduite de l'esprit, l'expectative et l'attente. Ce serait mieux pour moi de l'intituler l'expectative et la conduite de l'esprit. Je crois que nous recevons ce que nous attendons. Souvent, les gens vont aux réunions après avoir appris qu'il y est arrivé quelque chose. Ils s'y vont décider à ne pas y croire une parole. Alors, c'est inutile d'y aller. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous recevons ce à quoi nous attendons. Chacun de nous, comme il est venu, on doit venir dans la maison de Dieu avec des attentes. Amen. Amen. On doit venir dans la maison de Dieu avec des attentes. Et c'est à quoi vous attendez recevoir de Dieu, c'est ce que vous allez recevoir pendant la réunion. Amen. Amen. Frère Branham dit, il y a d'autres personnes qui viennent parce qu'ils ont appris que quelque chose était arrivé à un frère ou à une sœur, ou pendant le service, quelqu'un était guéri, quelqu'un était béni, quelqu'un était délivré. Et quand ils apprennent cela, ils viennent à la réunion. Et quand ils arrivent, ils sont déjà sur leur garde. Ça veut dire, lui, s'il est Gunza, ou bien il est infirmière, quand il vient déjà, il est déjà sur ses gardes qu'il ne va pas croire la parole. Amen. Amen.
ce que vous attendez. Si vous êtes venus ce soir à la réunion, vous attendez à trouver quelque chose que vous pourrez amener pour critiquer. Le diable vous le présentera. Amen. Il y a des gens qui quittent la maison. Il vient pour trouver quelque chose par laquelle il a critiqué quand il va sortir de l'église. Ne vous en faites pas. Le diable va vous montrer des erreurs. C'est tout ce que vous allez recevoir pendant le service. Amen. Et Frère Branham me dit, mais si vous êtes venus avec un cœur sincère, vous attendez à voir la gloire de Dieu. Dieu se révélera à vous. Il s'agit donc de ce à quoi vous vous attendez. Et par la conduite. Amen. Amen. Si vous êtes venus avec un cœur sincère, Seigneur, je suis malade. J'ai appris que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors je m'en vais à l'église pour aller écouter ta parole. Donc dans mon cœur, je crois sincèrement que tu guéris encore. Dieu vous guérira, même si on ne vous impose pas le même. Dieu répondra simplement à votre attente. Amen. Donc les résultats que nous cherchons, c'est nous-mêmes qui les créons. Amen. Parce que si tu viens pour chercher les erreurs, le diable va te montrer. Si tu viens pour voir la gloire de Dieu, Dieu aussi va se révéler à toi. Donc ça dépend de la manière que vous allez venir dans la maison du Seigneur. Amen. Ainsi, je voulais parler sur la puissance de la prière. Amen. Nous remarquons, beaucoup de gens négligent la prière. Beaucoup de gens ne comptent pas sur la prière. Et beaucoup de gens, les chrétiens que nous sommes, nous ne prions plus assez comme auparavant. Amen. Frère Branham me dit, nous ne prions plus comme le faisaient nos pères avant nous. Nous ne prions plus comme le faisaient nos mères avant nous. Le Frère Branham parle ici, comme je l'ai dit, de la réunion du mercredi. Frère Branham appelle le mercredi, c'est le milieu de la semaine. Ça, je crois, c'est selon le calendrier juif. Parce que selon le calendrier juif, c'est le samedi qui était le dimanche que nous prions. Et c'était le sabbat, le samedi. Donc, si vous prenez le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi se trouve au milieu comme jeudi. C'est là où Frère Branham me dit, le mercredi, c'est le milieu de la semaine. Et cette journée doit être consacrée à la prière. Dites un amen. Frère Branham le dit dans la brochure. L'âge de l'église de la Odyssée. Prêché le 11 décembre 1960. Je suis au paragraphe 24. Frère Branham me dit ceci. Mercredi soir, c'est la réunion de prière du milieu de la semaine. Maintenant, vous qui habitez ici dans les alentours, venez vous réunir ici. Assistez à la réunion de prière. Ne la manquez pas. Restez fidèles. Vous voyez? Priez. Cherchez à vous rapprocher de Dieu.
Ne laissez pas le fanatisme se glisser parmi vous. Car il y a trop de choses authentiques pour accepter de fausses. Vous voyez? Ne n'allez pas du mauvais côté. Restons-en là. Amen. Donc, selon Frère Branham, la manière qu'il conduisait les choses, le mercredi était une journée entièrement consacrée à la prière. On exhorte et les gens prient pour se rapprocher de Dieu. Amen. Il continue, il dit dans la brochure possédant toutes choses. Prêchez les 6 mai 62. Au paragraphe 26, Frère Branham dit ici, toujours sur le mercredi. Eh bien, n'oubliez pas le mercredi soir. C'est notre réunion de prière de la mi-semaine. Et je pense que Frère Jackson est programmé pour le jeudi soir. Et pour Frère Junior, ce sera, ou plutôt pour Frère Ridel, c'est le mercredi soir. Et on sera au tabernacle du Tika le mercredi et le jeudi soir. Et puis, on retournera ici le dimanche matin pour une réunion avec toute la congrégation. Donc, nous comprenons, selon ce que nous venons de lire, la journée de mercredi, c'est une journée pleinement consacrée à la prière. Et depuis que j'ai lu ces citations ici, sauf enseignement, mais chaque mercredi, j'apporte toujours un message pour élever la foi des enfants de Dieu, qui va leur donner une bonne position pour s'approcher de Dieu par la prière. Amen. Alors c'est ce que nous allons faire. Nous parlons ici de la puissance de la prière. Beaucoup ignorent la puissance qu'incarne la prière. Quelquefois, nous avons des problèmes. Nous cherchons des solutions très loin de nous. Alors que la solution, on peut l'obtenir par les canaux de la prière. Amen. Amen. Frère Branham me dit, il raconte une petite histoire ici, très importante. C'est pour augmenter ta foi, élever ta foi, afin que tu puisses avoir une très bonne connexion avec Dieu ce soir. Amen. Amen. Frère Branham me dit, dans la brochure, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêchez le 27 novembre 65. Je commence au paragraphe 60. Je vais lire le paragraphe 60 jusqu'au paragraphe 62. Frère Branham me dit ceci. Écoutez attentivement, je vais aller doucement avec cette citation. C'est très important que nous puissions essayer de faire entrer ça dans notre cœur. Avant de pouvoir lire la citation, il y avait un monsieur. C'est le monsieur à laquelle nous allons parler. Le monsieur là ne croyait pas en Dieu totalement. Il était un critiqueur. Et il avait critiqué Frère Branham comme jamais. Il a parlé du mal de Frère Branham. Frère Branham c'était un hypocrite. Frère Branham c'était un antichrist. Frère Branham c'était un démon. Il a parlé de beaucoup de choses. Alors, quelques jours après, son enfant accompagné d'une fille avait commis un forfait aux États-Unis. On les a arrêtés, on les a jugés coupables. Et on devait les condamner à mourir sous la chaise électrique. Donc ils étaient condamnés à mort. On devait les placer sous les chaises électriques
pour qu'il puisse mourir. Alors frère Branham avait un programme d'aller aussi à la chasse. Pendant ce temps de repos, il partait souvent à la chasse. C'est alors que, ici, frère Branham dit, quelques jours plus tard, en sortant d'une réunion, j'ai reçu un télégramme de 3 pages venant de Houston au Texas, près d'ici. Et cet homme qui m'avait violemment et très amèrement critiqué le soir où l'ange du Seigneur a été prise, où on a pris une photo de lui là-bas à Houston. Amen. Amen. Donc le jour qu'on avait pris cette photo ici, cet homme était là-bas. Avant qu'on puisse prendre la photo, il avait critiqué Frère Branham. Il avait parlé de Frère Branham en tout. Amen. Amen. Mais c'est le même homme qu'on a attrapé son enfant avec la fille qui était avec son enfant. Il m'a téléphoné. Il disait, il m'a envoyé un télégramme. Sa femme m'a dit, je sais, Frère Branham, que vous êtes occupé. Mon fils est le fils de la sœur de Ted qui permanent sont sur la liste de ceux qui vont être exécutés sur la chaise électrique. Il disait, s'il s'agissait de Billy Paul, il disait, lui et une jeune fille doivent être exécutés. Et vous avez tout lu ça dans le journal, bien sûr. Il disait, notre seule chance serait que vous venez tenir une série de réunions pour rassembler les gens. Amen. Amen. Frère Branham était un dignitaire. Les dignitaires sont des personnes très respectées dans les nations. Donc Frère Branham était un homme connu des États-Unis. Les gouverneurs, comme nous appelons ici le préfet, les connaissaient. Les messieurs le maire les connaissaient. Les juges les connaissaient. Les procureurs les connaissaient. Il y avait beaucoup de gens, des hommes politiques, des hommes responsables, des hommes qui occupaient de hautes fonctions, connaissaient Frère Branham. Des chefs de la police, ils connaissaient Frère Branham. Donc, ils appelaient Frère Branham afin que Frère Branham arrive là-bas, par l'influence de Frère Branham, par les relations de Frère Branham, Frère Branham puisse plaider pour ses enfants. Amen. Amen. Malgré que le papa là était incrédule, le papa là était un critiqueur, le papa là, il ne croyait pas. Mais quand ils sont dans les besoins, ils cherchent Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que nous voyons. Quelquefois, c'est ce même qui fait que les gens croient le message. Parce que quand ils vont de gauche et à droite, ils ne trouvent pas de solution. Ils vont chercher là où tourner, là où ça ne peut pas échouer, là où ça ne peut pas manquer. Et même les païens que vous voyez là, ils sont conscients qu'il n'y a que Dieu qui n'échoue pas. Malgré qu'ils font le bruit. Parce que nous avons déjà vu. Amen. En 2011, j'étais vers l'Angola, vers les frontières de capitale. Le chauffeur du pasteur, bon, pas c'est vraiment son chauffeur, mais le pasteur avait un véhicule de transport qui transportait les marchandises. Le chauffeur là était un païen. Et le chauffeur là, même quand il quittait la brousse, il venait garer le véhicule. Le jour du qu'il quittait la brousse avec les marchandises, il garait le véhicule. Avant de partir à Pointe-Noire livrer les marchandises, les gens rentraient d'abord à l'église. Lui, il restait à la maison. Il ne voulait même pas venir s'asseoir pour écouter la parole. Alors, ils ont eu des problèmes avec les gens du village. Il les a interdit de monter sur le véhicule parce qu'eux aussi sortaient. Il les a dit que vous n'allez pas monter. Le véhicule est trop chargé. Et vous, les hommes, vous pesez plus
gens là étaient furieux. Ils ont dit, on va te monter. Tu es dans l'autre village, on va te monter. Maintenant, la nuit, moi je dormais chez un frère, là où lui aussi dormait. Lui il dormait au salon où on était dans la chambre. Et pendant qu'il dormait, les gens venaient l'attraper au cou. Il commençait à crier dans le sommeil. On s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais j'ai fait de mauvais rêves. Après, il a commencé encore à crier. Nous sommes sortis. On lui a dit, bon, écoute, monsieur, nous sommes des croyants. Cette maison, c'est pour un croyant. Toi, tu as eu des problèmes avec les gens. Et les gens là viennent ici. Toi, pour être en sécurité ici, tu dois croire. Ah, c'était vers les 1h. Tu dois croire que frère Branham, c'est un vrai prophète. Que Jésus est Dieu. Alléluia. Je vous dis, frère, il a cru. On lui a dit répète. Il a commencé à répéter. Je crois que frère Branham, c'est un vrai prophète. Quelque chose, hein, quand il est en bonne santé, il ne voudrait même pas accepter cela. Mais nous l'avons donné une condition. Avant qu'on puisse prier, il faut que tu puisses accepter. Amen. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils amènent à l'hôpital, la malade ne guérit pas. Ils amènent chez le féticheur, rien. Et quand ils découvrent que le frère là il prie, ou la sœur là elle prie, il va venir, oh non, est-ce que vous ne pouvez pas venir faire une prière? Là, il est à la fin. Et il reconnaît que Dieu est la solution à tout problème. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, écrivez-moi l'air que je vais terminer. S'il vous plaît. Je ne veux pas abuser du confiance sur passer normal. Alors, Frère Madame dit, et Raymond Ikesta m'avait déjà écrit plusieurs fois. Mais vous savez là, au moment de cette série de réunions, j'avais prévu d'aller à la chasse avec M. Marc Anali et les autres. Et je pense, eh bien, si je laissais mourir ces jeunes gens sans rien faire, je ne pourrais plus jamais aller à la chasse. Amen. Amen. Alors j'ai dit d'accord, je viendrai. Je suis allé à Houston, j'ai tenu la réunion. Et bien sûr, Frère Branham arrive à Houston. Les gens là s'attendaient que Frère Branham aille voir le juge, il aille voir le gouverneur, il aille voir le procureur. Frère Branham est venu, il a rassemblé les frères. Nous allons prier pour la situation de ces deux enfants qui sont là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être toi, si tu étais là-bas, tu devais dire, ah, mais pourquoi Frère Branham est comme ça? Comme nous avions aujourd'hui. Amen. Amen. Les gens veulent en premier lieu utiliser les relations. Amen. Son grand frère est capitaine, ou son oncle c'est un commandant. Alléluia. Amen. Mais la famille à laquelle tu as des problèmes, tu connais lui aussi laquelle genre de relations. Il n'y a qu'une seule relation qui n'a pas de concurrent. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas de concurrent. Amen. Jésus n'a pas de gens qui peuvent se mesurer avec lui. Aujourd'hui là, tu peux avoir des problèmes avec un ministre. Mais si tu te mets à genoux, Dieu peut descendre et agir en ton faveur. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Frère Branham a appelé des frères. Les parents disaient à Frère Branham, nous n'avons pas besoin que ces enfants-là meurent. Nous, on a besoin que leur vie soit épargnée. Nous voulons que vous puissiez plaider. Et Frère Branham est parti plaider auprès du juge. Moi, je l'appelle le juste juge. Qu'on ne peut pas corrompre. Alléluia. Amen. Peu importe l'argent qu'on va lui donner. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu qui n'en a pas? Tout ce que nous avons ici lui appartient. Amen. Amen. Amen.
18h et le temps de la prière, mais 18h, après on prie. Y compris la prière. Il ne met pas dans les erreurs. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, Frère Branham est parti auprès du vrai juste, le véritable juge qui est juste, qu'on ne peut pas corrompre. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croupissent en prison. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça, mais parce que la personne avec laquelle il avait des problèmes est parti voir le juge dans son bureau. Il est parti voir le procureur. Il lui a donné un enveloppe. Le petit là m'a tellement fait des problèmes et il m'a tellement manqué de respect. Il doit croupir en prison. Vous allez voir, on vient, vos recours, on rejette. Mais auprès de Dieu, ce n'est pas la même chose. Qui peut corrompre Dieu? Personne. Qui peut lui donner des ordres? Qui peut lui montrer quoi faire? Personne. Voilà comment Frère Branham amène le problème auprès de Dieu. Il dit, Seigneur, agis. Seigneur, donne le véritable jugement. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, les enfants là, c'est demain, le lendemain, qui devaient être mis sous la chaise électrique. Mais la nuit, pendant qu'ils étaient en train de prier, tout ce groupe-là, des procureurs, des juges, des magistrats, ils n'étaient pas allés sur leur sommeil. Et quand ils sont revenus le matin, il fallait revoir les dossiers. Pourquoi revoir les dossiers des gens que vous avez déjà condamnés? C'était le fait de la prière. Alléluia. C'était le fait de la prière. Nous négligeons la prière. Nous négligeons même le temps de la prière. On ne se dispose pas dans la prière. On vient seulement à l'église ici. C'est souvent à l'église qu'on trouve le temps de prier. Même le temps là qu'on trouve à l'église pour prier, on ne prie pas beaucoup. Amen. 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 Frère Branham dit, d'accord, je viendrai, je suis allé à Houston, j'ai tenu la réunion. Et bien sûr, on ne les a pas exécutés. On leur a simplement épargné la vie. Et c'est ce qu'ils voulaient obtenir d'eux. On leur a épargné la vie. Il y a donc de cela 21 ans, je pense au Texas. Amen. Amen. Moi, je pense que si Frère Branham allait voir les juges, le maire de la ville, peut-être les choses ne devaient pas être de cette manière. Amen. 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 Je voulais vous donner ce témoignage ici, avant que je puisse introduire encore une pensée là. Un jour, en Afrique du Sud, il y a tellement du racisme là-bas. Les blancs n'aiment pas les hommes noirs. C'est ce qui fait que chaque fois, les blancs sont en train de tisser le feu pour que les noirs et les noirs se maltraitent, s'entretuent. Alors, il y a une sœur dans l'église qui avait parcouru un peu des écoles pour inscrire les enfants. Bon, je ne sais pas comment, il y a longtemps aussi, je ne connais plus les choses de l'école ici, là. Là-bas, chez eux, chaque année, il faut faire encore l'inscription. Il faut recommencer l'inscription. Même si vous êtes dans le même établissement, il faut recommencer l'inscription. Alors, dans l'école, là où il a trouvé, il y avait un peu de place. On l'a signalé qu'il y avait un peu de place vide. Quand elle arrive au bureau, la directrice là, c'était une blanche. Quand elle a vu les documents, les papiers des enfants, dans le formulaire qu'on avait rempli, les numéros de téléphone et tout les quartiers, la directrice là a dit il n'y a plus de place. Or, il y avait des places. Mais parce que c'était seulement l'enfant des Noirs. En plus qu'elle noire, ce n'est pas une Sud-Africaine, c'est un Congolais de la RDC. Donc des réfugiés de là-bas. La directrice a dit non, il n'y a plus de place. Elle a parlé beaucoup de mal choses. Elle a dit chez la sœur. La sœur est sortie en pleurant. Elle m'a appelé pasteur. Regarde là où j'espérais. Là où quand même il y a des places. Là où les enfants pouvaient quand même fréquenter. Mais regarde ce qu'on m'a fait. Regarde ce qu'on a dit. J'ai dit, sœur, laisse-moi le problème là, je vais régler ça. Toi, rentre seulement à la maison, crois seulement. On va t'appeler.
Alléluia. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, la sœur là, elle est ponctuelle à l'église. Elle aime la parole. Elle soutient ton œuvre. Je suis ici. Elle est parmi les soutiens de cette église. Alors Seigneur, fais grâce. Tu es le maître des esprits. Amen. Moi je veux que tu confrontes cette personne. Amen. Et tu l'obliges à accepter les enfants de notre sœur. J'ai prié, j'ai terminé. Je ne sais pas, parce qu'elle ne nous a pas expliqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle a vu. Qui est parti la voir. Le lendemain matin, très tôt, quand elle arrive au bureau, elle cherche le formulaire que la sœur avait laissé là-bas. Elle voit le numéro, elle appelle la sœur. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle dit, Madame, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas là où vous priez. Mais moi, j'ai besoin de vivre. Mais viens ici pour finaliser l'inscription des enfants. Alléluia. Si on avait vu quelqu'un, peut-être cette personne devait échouer. Mais Dieu n'échoue jamais. Il n'y a personne qui peut résister Dieu. La prière ne négocie pas. La prière ne prend pas de rendez-vous. La prière ne demande pas l'audience pour arriver auprès de quelqu'un. Alléluia. Pour aller voir un ministre, il faut prendre un rendez-vous, chercher les audiences. Alléluia. Mais si tu as un problème avec un ministre, la prière ne doit pas solliciter les audiences. Il ne prendra pas rendez-vous. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham me dit, Élie, les Tishbites. Je vais terminer par ici. Élie, les Tishbites, avait fermé le ciel pour que la pluie ne tombe plus à cause des incrédules qui ne croyaient pas Dieu. Amen. 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 Maintenant, les grands problèmes se trouvent où? Quand nous entendons parler d'Élie, amen. Amen. Si Élie a fermé le ciel, il a empêché la pluie de tomber. Moi, je vais te dire ce soir, toi si tu peux le faire. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui dis Amen. Amen. Parce que tu crois la parole. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur de croire le message de William Branham. Amen. Parce que c'est William Branham qui est venu nous faire voir même les choses qu'on ne comprenait pas. Amen. Parce que quand on lisait dans la Bible, Élie est parti prier, il a dit à Akab, il n'y aura plus de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Vous savez qu'est-ce que ça représentait à cette époque-là? Israël dépendait de la pluie. Parce qu'Israël est dans un pays désert. Les récoltes dépendaient de la pluie. Maintenant, quelqu'un sort, il dit il n'y aura ni rosée. Donc même flotte là, il n'y en a pas. Ni rosée, ni pluie. Sinon à ma parole. Mais Élie, quand il a prononcé cette parole, Élie n'est pas allé s'asseoir chez lui pour attendre que cette parole s'accomplisse. Frère Branham me dit, il a prononcé la parole, mais il est parti prier pour que sa parole puisse s'accomplir. Amen. Amen. Le frère Branham me dit, dans la brochure Élie, je vais terminer ici, nous allons prier. Dans la brochure Élie, prêché le 18 octobre 53, paragraphe 10. Ce soir, nous parlons d'Élie et nous faisons une avant-première de notre réunion de prière à venir. Là, Élie était un homme. Amen. Amen.
Mais frère Branham commence à donner les descriptions de qui Élie était. Pour que toi aussi, tu ne puisses pas te sous-estimer que est-ce que Élie, quand il a prié, il était ceci et cela. Est-ce que moi, autant qu'un homme dans ma dingou ici, là, est-ce que je peux? Écoute, frère. Souvent, quand quelqu'un parle d'un homme comme Élie, on s'attend à ce qu'il soit un grand ange. Amen. Amen. Quand nous parlons d'Élie, les gens pensent même qu'Élie était un grand ange. Ou d'une certaine espèce. Ou une personne sainte qui est tombée du ciel. Amen. Amen. Écoutez. Mais la Bible dit qu'il était un homme ayant le même passion que nous. Il avait ses hauts et ses bas. Amen. Oh, dites amen à cela. Élie avait ses hauts et ses bas. Amen. J'ai d'autres citations ici. Là, frère Branham me dit il avait ses fautes. Amen. Il pouvait commettre aussi comme toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit il avait ses hauts et ses bas. C'est ses preuves, ses particularités. Mais il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et la pluie ne tomba pas pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Il pria encore et les cieux donnèrent la pluie. Or, écoutez frère, or, il était un homme juste comme nous. Pas un ange. Pas plus que vous et moi. Il avait ses divergences. Et tout, c'est haut et c'est bas dans la vie. Sa vie comme nous. Mais Dieu exauça sa prière. Amen. Parce qu'il priait avec instance et sincérité. Et avant que ce genre de prière puisse être offert, amen, pour les malades ou pour la fin de la sécheresse, ou pour tout ce dont nous avons besoin, il doit y avoir un parfait entendement. Que nous pourrions, selon la volonté de Dieu, c'est la raison pour laquelle il a pu fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas. Car Dieu lui avait dit que cela arriverait. Il est donc facile de dire que quelque chose va arriver quand Dieu dit que cela va arriver. En effet, ça doit être ainsi. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Amen. 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 Élie, un homme. Moi, je voudrais que tu puisses seulement comprendre cette chose-là. Élie, un homme qui avait des hauts et des bas. Amen. Amen. Il pouvait aussi commettre une erreur. Il pouvait aussi se fâcher. Amen. Amen. Mais il pria. Écoute maintenant, c'est à quoi tu vas t'approcher dans la prière. Or, Élie était sous le son des bouquets de taureaux. Amen. Frère Branham dit, le son des bouquets de taureaux n'enlevait pas le péché. Amen. Ça couvrait seulement le péché. Amen. Aussi un homme de la même nature que toi et moi était sous le son des bouquets de taureaux, a pris le courage de prier pour fermer le ciel. Qu'est-ce qui fera la prière d'un homme qui est sous le son du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Le son du Seigneur Jésus-Christ, ça ne couvre pas le péché. Amen. Mais le son du Seigneur Jésus-Christ, ça enlève tous les péchés. Et ça nous rend dans un état comme si nous n'avons jamais péché auparavant. Alléluia. Commence à méditer profondément. S'il a prié d'un homme qui était sous le son de bouquet de taureaux, qui avait ses hauts et ses bas. Alléluia. Amen. Qui n'avait même pas la révélation complète comme moi au temps de la fin. Alléluia. Amen. Que fera ma prière? Hein? Je peux lancer quelque chose. Amen. Je peux lancer quelque chose. Amen. C'est là où tu comprends maintenant que tout ce dont que tu as besoin, tu peux l'avoir. Amen. On dit amen. Amen. Tu peux avoir tout ce dont que tu as besoin. Amen. Même ici à Madina. Amen. Alléluia.
commences à prier, il dit, oh, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as regardé. Regarde ce que tu avais dit. Et quand tu baisses le bras, le frère Branham me dit, Élie avait de haut et de bas. C'est pourquoi un véritable chrétien, même s'il est dans le haut et le bas, quand il commence à prier, si le diable commence à lui montrer ses fautes, il dira dans sa pensée, cela ne te concerne pas. Ceci est une affaire entre moi et mon Père. Alléluia! Par la prière, c'est la prière qui peut t'amener à matérialiser toutes les promesses que le pasteur te prêche ici. Toutes les bénédictions que le pasteur te prêche ici, c'est la prière qui peut amener cela à l'existence. Alléluia! Élie était un homme de même nature que toi et moi. Élie avait ses hauts, il avait ses bas. Élie avait ses faiblesses, comme le dit Fromanam dans notre brochure que j'ai amené ici. Mais nous allons prier. Tu dois te présenter devant Dieu. Tu diras, Seigneur, si tu as pu écouter Élie, dans la condition là où il s'est trouvé, mais regarde-moi. Parce qu'à cette époque-là, de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas l'accès au trône de Dieu. Mais le sang de Jésus-Christ, frère madame dit, le sang de Jésus-Christ, c'est un tapis de bienvenue qui nous ramène au trône de Dieu. Donc toi, tu as même la grâce ce soir de monter dans la prière jusqu'au trône de Dieu. Et faire connaître tes besoins auprès de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir pour la prière. Si les directeurs de chant peuvent nous chanter un cantique ici, avec nos yeux fermés, ça nous laisse que 15 minutes que nous allons consacrer à la prière. Souviens-toi d'Élie. Élie n'était pas un ange. Tu as des besoins aujourd'hui. Tu as des situations. Tu as des épreuves. Tu as des combats. Le besoin d'Élie était de fermer le ciel. Ton besoin, je ne sais pas c'est quoi. Tu dois prendre ton besoin placé à la place du ciel. Toi, tu n'as pas besoin de fermer le ciel pour Matthieu. Mais tu as besoin de quelque chose d'autre. Demande cela dans la prière à Dieu. Qui nous vient des cieux, que connaît le terroir, auquel richesse, trésor, un cœur qui vit, c'est que de Dieu sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur, en sa force du danger, crois au Seigneur affermir le cœur, la foi fait triompher. Quelle richesse, trésor, un cœur
Satan nous manque, Seigneur, nos faibles. Des fois, Seigneur, nous affaiblissons dans notre prière. Des fois, nous abandonnons, Seigneur Jésus-Christ, parce que nos cœurs s'affaiblissent, Seigneur Jésus. Mais tu m'as encouragé, Seigneur Jésus, en nous montrant Élie comme exemple, Seigneur. Lui qui était homme, grand homme, Seigneur, sous le sang des voûtes des taureaux, Seigneur. Oh Dieu, ce soir, ce vrai lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes encore une fois, Jésus, encore une fois, Seigneur, je crois de tout mon cœur, Seigneur, que cette portion de la parole que tu as prêchée ce soir vient directement de ta source divine. Il a dit dans sa parole je suis venu au Père éternel. Je suis Christ, le consommateur prophète. Je vous crois, Seigneur, mon Père éternel. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel, Jésus-Christ, le consommateur prophète. Oh, je suis venu au Père éternel. Royaume de Père, toi qui es vivant, toi qui es réel, toi mon Dieu, toi qui es véritable, Seigneur, tu es le seul homme qui fait la vie de Dieu, qui a le seul, tu es le seul homme qui fait éternel, qui a le seul pouvoir, tu es le seul homme qui fait éternel, qui a les mêmes Seigneur, tu es le seul homme qui fait éternel, Jésus-Christ, Seigneur. Jésus-Christ, c'est le sang. Jésus-Christ, c'est le sang. Jésus-Christ, c'est l'amour.
Papa, au nom de oui, Seigneur, bénis-moi. Toi, mon Père, éternel, Dieu, pour le sang du Seigneur. Je le serai pour le soir et ma prochaine. Oh, je suis la seule solidarité, le seul canal, seul moyen pour moi de porter quelque chose. Et de voir, oh Dieu, je dois m'approcher de toi. Je dois t'implorer, je dois te prier, je dois t'invoquer. Parce que tu as dit, invoquez-moi, et je répondrai ce que toi j'ai dit ce soir. Invoquez, Seigneur, auprès de toi. Toi, tu connais, Seigneur, auprès de toi. Oh Dieu, tu sens son nom. Oh Dieu, tu connais, Seigneur, mon Père, ce qu'il me faut, Seigneur. Tu connais, Jésus-Christ, de son Père. Oh Père, c'est qu'il y a de meilleur et de mieux pour moi. Tu connais, Seigneur, mon Père, éternel, mon Dieu, pour moi. Jésus-Christ, Dieu du ciel. Jésus-Christ, Dieu de bonté. Père céleste, Dieu, je te prie. Papa, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je suis censé faire mieux que lui, Seigneur, au Père, parce que j'ai de demander. Tu m'as dit, Seigneur, au Père de toi, à travers ton nom, Seigneur, quelquefois, Seigneur, on ne prend pas des gens comme eux. Oh Dieu, qui puisse sortir la terre, mais le privilège que tu m'as donné aujourd'hui, c'est et on n'en avait pas produit la terre, c'est que tu as donné aujourd'hui, et j'avais passé la portée de toi. Ce pourquoi je viens devant toi, Père éternellement, Dieu mon roi, alors que Dieu Tout-Puissant, il faisait toutes ces choses-là, il était sous le sang du colon. Père de toi, c'est qui les empêchait de pouvoir entrer dans ta présence, c'est qui les empêchait de venir devant le son, Seigneur, auprès de toi. Mais moi, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, Seigneur, auprès de Dieu mon roi, sous le sang de Jésus, de notre Seigneur. Père éternellement, Dieu mon roi, il m'a tracé au Dieu, il a mis le bienvenu, Seigneur, à la terre de Dieu qui je peux venir auprès de toi, je peux venir au Dieu, au pied du trône, Seigneur, auprès de toi, ou au Dieu tout-puissant, répondre auprès de toi, réclamer auprès de toi, Père éternel, c'est qui m'a fait auprès de toi, Jésus-Christ de gloire, Jésus-Christ de bonté, Jésus-Christ de miséricorde, Jésus-Christ de paix d'amour, je parle avec l'éternel Dieu qui nous soit capable de mais ce n'est pas moi, oh Dieu, qui nous soit capable de voir. Mais c'est toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père éternel, Dieu qui sommes la terre, en qui nous nous prenons toi, en qui nous nous croyons, en qui, Seigneur, ô Dieu, qui nous sommes capable de nous approcher. C'est toi, Père éternel, Dieu mon roi, tu es plus que capable, Seigneur, ô Dieu, d'accomplir ce que nous nous pouvons faire, Père éternel, Dieu mon roi, ce que tu vas gérer. Toi, Seigneur, pour faire toi, abandonner au Seigneur, Dieu mon roi. J'aimerais que tu puisses élever encore ta voix pour prier pour ton pasteur, prier pour la marche de cette église. Tout ce que tu veux que Dieu fasse dans cette église, puisses-tu lui demander de la prière pendant les 2 minutes. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Pour réclamer encore, Seigneur, pour Dieu, plein d'entre eux, pour réclamer encore, Seigneur, pour Dieu, les bénédictions, pour réclamer encore, éternellement, je vous crois, Jésus-Christ, ce qui est auprès éternellement, je me rends compte que nous faisons auprès de toi. Papa, puisse, oh Dieu, sur la terre, j'entends auprès éternellement, je me vois, ma prière ensemble avec ton église ce soir, auprès éternellement, Dieu, qui nous sur la terre. Je prie, mon Seigneur, au Père, pour la bonne marche de cette église, Seigneur, mon Dieu. Tu connais ce qu'il faut, Seigneur. Tu connais, au Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce qu'il faut, oh Dieu, au Père.
Éternel, notre Dieu et notre roi, conformément à ta parole, nous nous sommes approchés de toi. Nous avions compris que Père, il y a une puissance dans la prière. En ce jour-là, Père éternel, Élie était abandonné de tout. Le roi, la reine, les dignitaires du royaume, tous avaient abandonné le Dieu d'Israël. Alors Élie s'est présenté pour leur montrer que tu étais vivant. Il a fermé le ciel par la parole et la prière. Oh Dieu, si Élie avait fait cela, c'était ce qui était dans son cœur de pouvoir prouver que tu es Dieu. Mais ce soir, papa, les besoins sont différents, Père de gloire. Amen. Ton fils, ta fille s'est approché de toi pour te présenter ce dont ils ont besoin. Si tu avais écouté Élie, il avait la même nature et le passion que nous, mais qui était sous le son des boucs et des taureaux, qui vivait, oh Dieu, au temps de l'ombre, des choses à venir. Qu'en est-il des cas de nous ce soir? Père, exauce-nous Jésus. Il n'y a qu'une seule manière, Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous confirmer que la prière a une puissance. C'est en nous exauçant, Seigneur, oh Dieu. Amen. Exauce chacun de nous, Seigneur. Nous, Seigneur. Nous ne savons pas ce qu'ils ont demandé dans la prière, mais toi, tu écoutes le prière, Seigneur. Laisse que, Père, en sortant d'ici, que nous puissions expérimenter la puissance de la prière. Et quand nous y reviendrons les vendredis, que nous puissions t'apporter des témoignages. Fais-le pour ta gloire. Amen. Alors que nous sommes arrivés à la fin, bénis les chemins des retours. Bénis les services et dis-nous les offrandes. S'il y a un lendemain meilleur, ramène chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions communier autour de ta parole. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions et nous demandons ce pays. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va faire dans la paix du Seigneur avant de voir le monde de la capacité. Amen. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je tenais juste à passer l'annonce concernant la veillée qui se passe au pasteur beaucoup. Jusque-là, pour une cotisation, en tout cas, il n'y a pas les intrigues, il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'à peine, je peux porter 5 000. Mais sinon, on va se passer le vendredi. Alors, avec ce montant de cotisation-là, c'est vraiment très peu. On doit se rappeler que de leur côté, ils ont cotisé pour notre cas. Ils ont cotisé à hauteur de 25 000 francs. Donc, pour l'autre aussi, pour le leur aussi, ça veut dire, on doit faire face aussi. Amen. Donc, veuillez remettre quelque chose pour ce cas-là. Et ça fera quelque chose de bien. Non seulement aussi donner en argent, mais nous devons aussi les accompagner, aller à la veillée et les assister aussi physiquement. Amen. La fois dernière, j'ai vu que la veillée se trouve au quartier Dakar. Il y a après l'église catholique. Donc, on se dit que l'église catholique là se trouve là. Donc, pour celles ou celui qui a le temps, passez à la veillée. En tout cas, marquez votre présence, ça fera quelque chose. Amen. Donc, voilà un peu l'annonce. Sinon, on va passer à faire avant la vie. Je crois qu'il va rentrer en fin de semaine, et encore la semaine prochaine ici dans son contrat. Amen. Et pour les obsèques du frère aussi, ça s'est bien passé, le lundi. Donc, grâce, tout s'est bien passé. Et nous avons le pasteur qui est avec nous, qui est là tout au long de la semaine. Vous voulez prier aussi pour lui dans vos maisons, afin que le Seigneur vous préserve. Amen. Alors, on se met debout, on va chanter, aussi c'est fait. On se met debout.
Seigneur.